Tu es une femme sans valeur, bonne Aria. Si seulement tu m'avais donné un fils, je t'aurais pardonné. Je n'aurais jamais rien reproché, mais tu n'as même pas pu faire ça. Mon mari me poussa, et je tombai au sol devant la porte. Ma fille, qui était déjà devenue très compréhensive et savait tout saisir, se tenait là devant moi. Elle m'avait déjà vu me faire battre par son père. Aujourd'hui encore, ses yeux étaient pleins de larmes, et mon cœur battait fort en pensant à tout ce qu'elle devait voir. Mais ce que je vis aujourd'hui me surprit au-delà des mots. Ce qu'elle tenait dans ses mains me fit l'effet d'un tremblement de terre sous mes pieds. Elle s'approcha de moi, tenant l'objet à deux mains, et dit « Tiens, prends ça, maman. » Mon mari était à l'extérieur à ce moment-là. Ma fille dit alors « Maman, papa ne te grondera plus. Voilà ce qu'il veut. » Je dois être la pire des filles au monde. C'est sûrement pourquoi mes parents, sans réfléchir, m'ont mariée à un homme qui ne considère les femmes que comme des machines à faire des enfants. Un homme qui n'a aucun respect pour elles. Peut-être qu'en étant une mauvaise fille, je me suis retrouvée dans un foyer où je n'étais pas respectée, mais je ne voulais pas être une mauvaise mère. Ma fille aînée avait déjà un peu grandi. Je voulais l'envoyer à l'école malgré les disputes et les désaccords avec ma famille. J'ai réussi à la scolariser. Ma belle-mère disait « Que fera-t-elle après avoir passé son brevet ?» Mais mon intention n'a jamais été de la laisser s'arrêter au brevet. Ma fille était excellente en classe et réussissait brillamment. Cependant, la pression sur son esprit était énorme. Voir son père m'insulter verbalement chaque jour la marquait profondément. Mon mari se disputait avec moi quotidiennement. Après avoir eu 2 filles, il disait qu'il y avait un problème avec moi, que je ne pouvais plus tomber enceinte. C'est pourquoi il avait commencé à m'appeler stérile. Un jour, j'ai craqué et lui ai répondu « Si je suis stérile, comment ces 2 filles sont-elles nées ?» Il m'a rétorqué « Une femme qui ne donne naissance qu'à des filles est considérée comme stérile. Une femme est complète quand elle donne naissance à un fils. Et comme tu ne peux pas, tu es stérile. » Il déléguait ses tâches à sa mère, puis revenait se quereller avec moi. Ma fille s'appelait Amina, mais je l'appelais affectueusement Mina. Elle me demanda un jour « Papa ne t'aime pas, maman ?» Je lui répondis « Ma chérie, l'amour d'un homme est différent. Il nous aime, c'est pour cela qu'il achète des provisions pour nous, mais il est très colérique. Ne dis pas ce genre de choses devant lui. » Lorsque j'ai inscrit ma fille à l'école, elle fut la première de sa classe dès le départ. Cela poussa ma belle-mère à commencer à me lancer des piques, mais mon mari restait silencieux. Son silence signifiait que ma décision d'éduquer notre fille n'était pas mauvaise. Ma fille continua d'exceller dans chaque classe. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle pourrait faire quelque chose qui causerait des problèmes à la maison. Mais j'ai été choquée le jour où la principale de son école et la police vinrent chez nous. Heureusement, ni mon mari ni ma belle-mère n'étaient à la maison à ce moment-là. Je leur dis « Oui, pourquoi êtes-vous là? » Si je n'avais pas reconnu la principale, je n'aurais même pas ouvert la porte. La principale dit « Nous devons parler d'un sujet urgent concernant votre fille. » Je demandais « S'il s'agit de ma fille, pourquoi amener la police? » La principale répondit « Le sujet est grave. » J'étais terrifiée en me rappelant cette nuit. Je savais pourquoi ils étaient là, car cette nuit-là avait été la pire de ma vie. Ce jour-là, tout le matin, la tante de mon mari et sa cousine étaient venues nous rendre visite. C'était la femme que mon mari ne voulait pas épouser, mais que ma belle-mère voulait pour lui. Nos mariages avaient eu lieu presque simultanément. Cette femme n'était pas plus jolie que moi, et mon mari m'avait choisi pour mon apparence, rejetant sa cousine. Mais maintenant, il regrettait cette décision, car cette cousine avait donné naissance à 4 fils. Ma belle-mère lançait souvent des piques à mon mari, en disant « Si tu avais épousé Sophia, tu serais aujourd'hui le père de ces 4 garçons. Regarde-toi maintenant, tu n'as même pas un seul fils. On dirait que tu n'auras jamais d'enfant à nouveau. Sophia est hors de ta portée, mais elle a une sœur cadette. Elle pourrait être pour toi. » Mon mari répondit alors à sa mère « Mère, crains Allah, elle a 10 ans de moins que moi. » Ma belle-mère répondit « Accepte seulement, et vois si je parle à ma sœur. Elle serait ravie de nous donner sa fille. Nous avons une si bonne relation. En n'épousant pas Sophia, tu m'as embarrassée devant elle. Mais il est encore temps. Je peux lui parler pour arranger le mariage avec sa fille cadette. Je te dis, il est encore temps. Divorce de ta femme. » En entendant cela, mon cœur se serra complètement. Mon mari répondit « Je ne peux pas faire cela, mère. Elle est la mère de mes filles. Que deviendrait-elle si je la divorçais? Elle serait sans mère. » C'était la première fois que je l'entendais dire quelque chose qui montrait qu'il se souciait de ses enfants et les aimait. Il ne se préoccupait jamais de savoir si nos filles avaient mangé, comment elles allaient, ou si elles étaient malades. Mes parents étaient pauvres, mais ils faisaient des vêtements pour mes filles, et je gérais leur nourriture et leurs soins, veillant souvent la nuit lorsqu'elles étaient malades. Mon mari suggéra ensuite, peut-être que je devrais emmener ma femme chez un médecin pour voir s'il y a un problème. Après cela, on pourra envisager ce mariage. J'avais entendu tout cela. J'avais des droits,
Alors je demandai à mon mari, de quoi parles-tu exactement? Il répondit, pas besoin d'en parler davantage. Je vais t'emmener chez un médecin. Si le médecin dit que tu peux donner naissance à un fils, je te donnerai un an. Si tu ne peux pas me donner un fils dans ce délai, je me remarierai avec la sœur cadette de Sophia. Dans leur famille, il n'y a que des fils. Je rétorquai, vraiment? Mon mari leva la main sur moi. C'est à ce moment-là que ma fille rentra de l'école. Mon mari me gifla si violemment que je tombai devant la porte. Ma fille aînée, Mina, se trouvait là. Ce qu'elle tenait dans ses mains me fit l'effet d'un choc terrible. Je lui demandai, qu'est-ce que tu tiens? Dans la précipitation, je l'emmenai dans sa chambre. Ma fille dit alors, maman, papa ne te grondera plus. Voilà ce qu'il veut. En voyant cela, mes membres tremblèrent de manière incontrôlable. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais toujours pas échapper à l'oppression, aux abus, aux insultes et à l'humiliation de mon mari. Et voilà que ma fille avait ramené l'Apocalypse dans ses mains. Transpirant abondamment, je lui dis, si ton père te demande où est maman, dis-lui que je suis allée chez ma grand-mère. La maison de ma mère était juste derrière celle de mes beaux-parents. Il suffisait de traverser une maison pour y arriver. Elle fut très surprise de me voir. Je lui dis, ne me pose pas de questions pour l'instant. Prends ça. Je dois partir immédiatement. Ma mère dit, d'accord, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, ma fille. On dirait qu'une grosse tempête s'annonce pour toi. Je répondis, maman, la tempête n'arrive pas. Elle est déjà là, car Mina l'a apportée. Je ne sais pas où elle l'a trouvée. Ma mère, posant sa main sur sa tête, s'assit. Je réalisais que les choses prenaient une mauvaise direction. Puis je retournai chez moi. Chaque fois que mon mari se mettait en colère, il quittait la maison et ne revenait que tard dans la nuit. Dès que je rentrais chez moi et commençais à travailler, mes mains se mirent à trembler. Je dis à Mina de changer ses vêtements et de manger quelque chose. En regardant vers la porte, je vis Fatima entrer. Elle avait choisi ce moment pour venir. À l'intérieur, j'étais morte d'inquiétude et elle pouvait probablement voir que j'étais très troublée. Bien qu'elle fût mon amie, elle connaissait tous les potins du quartier. Il n'y avait pas une nouvelle qu'elle ignorait. Elle avait déjà fait courir la rumeur dans le quartier que mon mari était très oppressif envers moi, qu'il était devenu fou et qu'il me maltraitait à cause de son obsession pour un fils. À cause de cela, disait-elle, mon mari avait été puni. Et maintenant, non seulement je n'avais pas de fils, mais je n'avais plus d'enfant du tout. Je restais silencieuse, incapable de lui demander pourquoi elle répandait de telles choses à mon sujet. Fatima entra dans la cuisine et demanda « Tu es occupée ?» Je répondis « Oui, un peu. » En disant cela, je repris le nettoyage des plats et des casseroles. Elle dit « J'ai une nouvelle qui va te choquer complètement. Il n'y a pas une école de filles dans notre quartier qui est sur le point de fermer. Ta fille est inscrite, non? Elle va perdre quelques années. » Je lui rappelai « Tu sembles oublier que ta fille étudie aussi. » Fatima répondit « Qu'est-ce que ça change si elle y est? Elle a raté 2 matières la dernière fois. » Je dis « Laissons l'école fermée, ainsi ses études s'arrêteront et je pourrai la marier. » Je demandai « Pourquoi? Que s'est-il passé à l'école? » Elle répondit « Un grand incident s'est produit à l'école. Quelque chose s'est passé dans les toilettes. Ma fille m'a tout raconté. Je te souviens de Madame Mariam? Elle est allée aux toilettes un jour et peu après, des cris se sont fait entendre. Elle criait terriblement. Puis elle a couru au bureau de la principale en disant qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans les toilettes. Tout le monde était inquiet, se demandant ce que cela pouvait être. Elle continua. Madame Mariam a emmené tout le monde dans les toilettes des filles, mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Maintenant, certaines personnes disent qu'elle est folle, tandis que d'autres affirment qu'il y avait bien quelque chose qui s'est échappé. Je lui demandai « Qu'est-ce que c'était? Sais-tu? » Elle répondit « C'est pour ça que je suis venue te le dire. J'ai rassemblé toutes les informations avant de venir ici. Fais-moi un thé en attendant. » Pendant que je mettais le thé sur le feu, je la citais « Dis-moi ce que c'était. » Elle révéla « Ce n'était pas un animal ou une créature qui a effrayé l'enseignante. C'était un bébé humain. » En entendant cela, je restais figée. Voir un enfant dans une telle situation dans les toilettes effraierait n'importe qui. C'est pour ça qu'elle criait et accourut au bureau de la principale. Mais le temps qu'il revienne, le bébé avait disparu. Elle n'arrêtait pas de parler de tout cela. Et la peur s'installait de plus en plus dans mon cœur. Je fis de mon mieux pour rester calme et lui demandai « Que penses-tu que c'est? Et pourquoi cela s'est-il produit? » Elle répondit « Tout le monde le sait. Ce bébé est le résultat des mauvaises actions de quelqu'un. Qu'est-ce que cela pouvait être d'autre? C'est une école de filles. Peut-être qu'une élève a fait quelque chose d'immoral et a abandonné cet enfant. Elles n'ont aucune responsabilité, mais elles sont assez rusées et cruelles pour laisser le bébé là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où le bébé est parti. Qui l'a pris? Que lui est-il arrivé? Elle poursuivit. Maintenant, la nouvelle doit déjà avoir fait le tour du village. Si le père de Mina apprend cela, il dira sûrement qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer notre fille dans une telle école. Fatima ajouta. En effet,
Aucune fille ne devrait étudier dans une école où de tels incidents se produisent. As-tu déjà entendu parler d'un tel événement auparavant? Je répondis. Quand j'étais enfant, j'ai entendu qu'une fille de notre école avait fui de l'internat. On racontait cela comme si c'était un énorme scandale. Et maintenant, regarde, des signes d'immoralité apparaissent dans l'école. Qu'est-ce qui pourrait être pire que cela? Je te le dis, retire ta fille de cette école. Je rétorquai. Si je la retire de cette école, où vais-je l'inscrire? Les autres écoles sont trop éloignées et les frais de transport sont trop élevés. L'envoyer à l'école était déjà un défi. Maintenant, cela deviendra encore plus difficile. Fatima acquiesça. Oui, tu as raison. Quoi qu'il en soit, je dois visiter une autre maison maintenant. Je dis, bien sûr, tu vas sûrement partager cette histoire là-bas aussi. Elle répondit, que puis-je faire d'autre? J'ai demandé à mon mari de m'acheter un téléphone pour que je puisse rester à la maison et regarder des vidéos. Il a dit qu'il m'en achèterait un après l'Aïd. Je ne peux pas rester inactive à la maison, alors je transmets les nouvelles d'une maison à l'autre. Et pourquoi pas? Ni ta fille ni la mienne n'ont fait quelque chose de mal, alors partager cette nouvelle ne devrait pas poser problème. Je lui dis, écoute Fatima, c'est une affaire sérieuse, n'en fais pas trop, ou cela pourrait te causer du tort. Fatima répondit, oh, ne t'inquiète pas tant, rien ne m'arrivera. La journée est presque finie. Je visiterai encore 2 ou 3 maisons avant de rentrer. Fatima ne se préoccupait jamais de son propre foyer, de ses enfants ou de sa famille. Elle passait toute la journée à rapporter des nouvelles de maison en maison. Parfois, je me demandais si c'était là le but de sa vie. Elle incarnait la voisine fouineuse typique souvent dépeinte dans les films. Ma tension montait. Le bébé manquant des toilettes de l'école dont Fatima parlait avait en réalité été ramené à la maison par ma fille Lila. Mon innocente fille croyait que son père se mettait constamment en colère contre moi et me reprochait de ne pas lui avoir donné de fils. Elle pensait que l'absence d'un frère pour elle et sa sœur était la cause de tous les problèmes. Alors elle avait ramené ce bébé à la maison, pensant que cela apaiserait son père et rétablirait l'harmonie dans notre famille. Elle croyait sincèrement que ses parents retrouveraient leur bonheur d'autrefois. Son intention était pure, mais elle ne comprenait pas la gravité de ses actions. Si quelqu'un découvrait que ma fille avait ramené le bébé, il penserait sûrement que c'était le sien. J'avais laissé le bébé chez ma mère. Mon frère et ma belle-sœur, qui vivaient chez elle, avaient récemment eu un enfant. Leur maison était donc bien équipée, avec des vêtements, du lait et des couches pour bébé. Ma belle-sœur, étant une personne bienveillante, s'occupait du bébé comme s'il était le sien. Maintenant, je priais seulement pour que cette nouvelle n'atteigne pas mes beaux-parents et pour que personne ne découvre l'implication de ma fille. Ensuite, je déciderai quoi faire du bébé. Si nécessaire, je le remettrai discrètement à la police en disant que nous l'avions trouvé abandonné. Lorsque j'allais dans la chambre de ma fille, je remarquai qu'elle se comportait étrangement. Elle semblait examiner son ventre, mais se redressa brusquement en me voyant entrer. Je lui demandai « Que faisais-tu » Elle répondit « Rien, maman. » Je continuai « Sais-tu quelque chose à propos de ce bébé » Elle répondit « Je ne sais rien, maman. Je l'ai juste vu là et je l'ai ramené à la maison. Je pensais que papa serait heureux, que ça le calmerait et qu'il arrêterait de gronder. Je la grondais sévèrement, allant même jusqu'à la gifler. Je lui expliquai la gravité de son geste. Ma fille pleura toute la nuit, disant « Maman, j'ai ramené ce bébé pour toi. Je pensais que papa serait content. » Je la sermonnai de nouveau et lui dis « Si quelqu'un te demande quelque chose à propos de ce bébé, dis que tu ne sais rien. » Je passai la nuit entière sur mon tapis de prière, priant pour une solution. Mon mari, agacé, me demanda « Pourquoi offres-tu des prières supplémentaires maintenant? Pries-tu Allah pour un autre enfant? Le médecin n'est pas disponible aujourd'hui, mais demain matin, je t'emmènerai consulter pour voir ce qu'il en est de ta condition. » Je répondis « Le médecin ne peut pas décider de mon destin. Seul Allah le peut. Je suis satisfaite de ce qu'Allah a prévu pour moi. » Il me demanda alors « Donc, tu me donnes la permission de me remarier? » Je répondis « Pourquoi aurais-tu besoin de ma permission? Tu fais toujours ce que tu veux. Tu l'as déjà fait avant et tu le referas. Mais j'ai une seule requête. Pense à tes filles avant d'agir. » À ma grande surprise, il resta silencieux. Je m'attendais à ce qu'il explose de colère, mais il n'en fit rien. Le lendemain matin, la principale de l'école et la police arrivèrent à notre porte. Mon cœur se serra. J'avais l'impression qu'ils avaient découvert la vérité. Je supposais qu'ils pensaient que ma fille avait pris le bébé, ce qui les amenait à croire qu'il était le sien. Ils entrèrent dans la cour juste au moment où mon mari rentrait à la maison. Je me mis à trembler de peur. Mais mon mari ne dit rien devant eux. Au lieu de cela, il leur demanda calmement « Oui, messieurs, que puis-je faire pour vous ?» Il les invita à entrer pour discuter du sujet. Je pris mon mari à part et lui expliquai tout. La police déclara ensuite « Votre fille a été vue en train d'emmener le bébé. Où est ce bébé maintenant? Nous devons parler à votre fille. »
Elle a terni la réputation de l'école. Nous allons l'exclure pour protéger l'honneur de l'école. Pourquoi devrions-nous laisser le nom de notre école souffrir à cause d'elle? Une pomme pourrie peut gâter tout le panier. La principale ajouta. Vous avez toujours dit que votre fille était une bonne élève. Voilà ce que votre bonne élève nous a fait. À ce moment, mon mari fit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il répondit. Vous êtes dans ma maison, en train d'accuser ma fille sans preuve. De quel droit? Quelle preuve avez-vous qu'elle a donné naissance à cet enfant? Allons immédiatement à l'hôpital pour clarifier les choses. Puis, il se tourna vers moi et dit, va chercher le bébé et prépare-toi. Dis à Mina de venir aussi. Je ramenai le bébé de chez ma mère. Il l'avait bien habillé, nourri, et il semblait en pleine santé. Avec le bébé, nous nous rendîmes à l'hôpital où des tests furent effectués. Les résultats prouvaient que ni ma fille ni aucun membre de notre famille n'avait de lien biologique avec cet enfant. La principale, humiliée, semblait avoir reçu une gifle symbolique. Elle resta silencieuse, incapable de repos. Mon mari déclara alors, si quelqu'un ose dire du mal de mes filles, il devra répondre devant moi. Nous avons trouvé ce bébé, et c'est à nous de décider quoi en faire. Vous pouvez partir maintenant, la police ajouta. Jusqu'à ce que nous retrouvions les parents biologiques de cet enfant, vous pouvez le garder avec vous. Mon mari répondit, très bien, si les parents biologiques sont retrouvés, nous le leur rendrons. Mon mari avait géré la situation de manière remarquable. Même lorsque ma belle-mère le questionna par la suite, il réussit à la convaincre sans trop en dire. La nuit tomba, et le bébé était toujours dans mes bras. Mina était assise près de moi quand mon mari entra dans la pièce. J'avais peur qu'il se mette en colère maintenant que la principale et la police étaient partis. Mais au lieu de cela, il s'approcha doucement de Mina, lui prit la main et lui demanda avec tendresse, « Ma chère, pourquoi as-tu ramené ce bébé à la maison? » Sa voix était douce et j'en fus étonnée. Mina répondit, « Papa, tu grondes toujours maman et la fait pleurer toute la nuit. Alors j'ai pensé qu'en ramenant ce bébé, tu serais heureux. Tu dis toujours que tu veux un fils. Regarde, c'est un petit garçon. Il peut être notre frère. » Des larmes montèrent aux yeux de mon mari. Il serra notre fille dans ses bras et dit, « Oui, ma chère, c'est ton petit frère. À partir d'aujourd'hui, il restera avec nous. » En entendant cela, je ne pus retenir mes larmes. C'était comme si un poids énorme que je portais depuis si longtemps s'était enfin envolé. Je regardai mon mari et il me fit un geste de la tête, silencieusement, pour me dire qu'il n'avait plus de reproches envers moi. Il me prit la main et je m'effondrai en larmes. À partir de ce jour, nous avons commencé à élever le bébé comme s'il était le nôtre. Sans aucun doute, cet enfant était le fruit des actes de quelqu'un d'autre. Un échantillon d'ADN du bébé avait déjà été prélevé à l'école. Un jour, lorsque les élèves retournèrent en classe, la police se rendit à l'école pour collecter des échantillons d'ADN de toutes les filles. Après avoir testé chaque échantillon, ils identifièrent finalement la mère biologique du bébé. Cependant, dès le lendemain, la famille de cette fille quitta le village de manière précipitée, à la stupéfaction générale. Cette famille n'était autre que celle de Fatima, la mère biologique du bébé étant la fille de Fatima. Peut-être était-ce le karma pour Fatima, qui avait pour habitude de répandre des potas et de fouiller dans la vie des autres. Elle était tellement occupée à enquêter sur les vies des autres qu'elle avait négligé sa propre maison, au point de ne pas remarquer que sa fille s'était retrouvée dans une telle situation. Dès que la vérité éclata, la famille de Fatima disparut du village, abandonnant toutes leurs affaires. Leur maison était louée, et le propriétaire révéla plus tard qu'ils n'avaient pas payé leur loyer depuis plus d'1 an. Le bébé est toujours avec nous. Nous l'avons nommé Abdallah. 2 ans se sont écoulés depuis cet incident. Je suis émerveillée par la manière dont mon mari traite Abdallah comme s'il était son propre fils, en lui offrant amour et soin. Ma belle-mère critique souvent notre décision, mais mon mari me dit de ne pas prêter attention à ses remarques. Pendant ces 2 années, nous n'avons pas essayé d'avoir un autre enfant. Et honnêtement, nous n'en avons pas ressenti le besoin. Mon mari insiste pour que je prenne soin de moi, que je me concentre sur ma santé et que je me repose correctement. Il dit que nous pourrons penser à l'avenir plus tard. Depuis l'arrivée d'Abdallah, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les revenus de mon mari ont considérablement augmenté. L'argent semble venir sans effort, et il est plus heureux que jamais. Il adore Abdallah, qui nous appelle maman et papa. Quand Abdallah trottine vers moi avec ses petits pieds, mon cœur se remplit de joie. Mon mari, qui avait toujours prié pour avoir un fils, en a enfin un. C'est vrai ce qu'on dit. Parfois, nous ne recevons pas ce que nous voulons, mais nous obtenons quelque chose de bien meilleur à la place. C'est ainsi qu'Abdallah est entré dans nos vies. Ma petite Mina voulait simplement m'aider, et elle l'a vraiment fait. Son action, bien qu'involontaire, a complètement transformé nos vies. Maintenant, dites-moi, mon mari et moi avons-nous bien agi ou avons-nous fait une erreur?
Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé et que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.